J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ma vie. Je sais pas où je vais me ramasser géographiquement parlant. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai littéralement aucune idée de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Oh my god, je peux pas croire que c'est ma première vidéo YouTube! Oh my god, I'm so excited! Sérieusement, ça fait des années que je veux faire du YouTube, que c'est quelque chose qui m'interpelle, mais tu sais, quand tu veux que ça soit parfait, tu veux que ça soit le parfait concept, le décor parfait, ben tu repousses tout le temps, tu mets toujours des choses en priorité, tu trouves tout le temps des excuses parce que ben ça sera jamais parfait. Mais je suis rendue à me dire que c'est mieux que ça soit pas parfait, puis que je m'améliore, que de juste jamais le faire. Puis quand je repense à la petite Gab du secondaire qui voulait avoir sa chaîne YouTube, ben je me dis, crime, elle serait bien fière que je me décide enfin à le faire après avoir fini mes études universitaires, après tellement d'années de plus me trouver d'excuses. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Gabrielle et je vous souhaite la bienvenue dans mon journal. Donc, si vous voulez comprendre un petit peu le concept, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai en tête. En fait, j'ai toujours été intéressée à tout ce qui est journal intime. Ça a commencé, en fait, là, probablement au secondaire. Je dirais, ce qui m'a marqué, c'est quand on a étudié le journal de Anne Frank. Et c'est fou comment on a réussi à avoir de l'information sur la Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'est passé, plein de trucs vraiment mémorables dans son journal, qui a même été publié. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, si moi aussi un jour, peu importe ma carrière, c'est quoi ou qu'est-ce que je fais de ma vie, ben on peut retrouver un souvenir de qui j'étais avant, de comment je me suis rendue où je me suis rendue, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Même pour, tu sais, des futurs enfants ou etc. Je me suis dit, ah, c'est quand même un concept vraiment intéressant. Puis j'ai toujours eu un journal intime que j'écris, dans le fond. Ça m'a aidé à formuler, pas formuler, mais à classer mes pensées, à essayer de mieux me comprendre. Mais je dirais que récemment, je trouve ça un petit peu plus difficile d'écrire dans le journal en tant que tel. On dirait que ça me décourage. Je suis comme, ah, tu sais, il va falloir que... Parce que quand je pars, là, puis tu sais, t'es comme, ah, je m'en vais-tu écrire, tu sais, combien de pages, puis là... En tout cas, on dirait que ça me décourageait plus, puis que le format vidéo, pour moi, est juste plus intéressant, plus le fun, plus dynamique, plus moi. Puis je me suis dit, crime, ben c'est peut-être ma façon à moi de garder un journal de ce qui se passe dans ma vie, de mes réflexions, puis quand je vais être plus vieille, que je puisse voir en fait mon évolution, puis de où je suis partie, puis mes réflexions et tout. Puis j'ai réalisé aussi que certains questionnements que j'ai ou certaines choses que je vis dans ma vie, ben en fait, je suis probablement pas la seule à les vivre. Puis, c'est pas des sujets qu'on parle nécessairement tout le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont quand même des gens qui aiment, comment je dirais ça, qui aiment pas nécessairement philosopher, mais qui aiment se poser des questions, aller plus loin, avoir des bonnes discussions, fait que ça me permet de discuter de certains trucs. Mais je réalise quand même que on est beaucoup à se poser énormément de questions, puis c'est pas nécessairement ce qu'on va parler dans notre day-to-day. Puis des fois, on peut se sentir un petit peu seul dans ces questionnements-là. On peut sentir qu'on est les seuls à les avoir, que ça n'a pas de sens, en fait, qu'on n'aura jamais les réponses. Puis ça peut devenir même frustrant, je dirais. Puis personnellement, dans les derniers mois, même la dernière année, je dirais, dans ma vie personnelle, ça a été complètement sans dessus-dessous. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Puis je suis tombée un petit peu dans, comment je dirais ça, dans des réflexions sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence. Un peu, j'appelle ça un peu comme une crise de la vingtaine, là, tu sais, que tu remets tout en question, tu remets en question ta place, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te rend heureuse, mais aussi, c'est quoi la vie, pourquoi on est là, pourquoi on est sur la Terre, est-ce que ce que je fais vraiment dans ma vie, ça aide des gens, est-ce que... c'est quoi le fond de tout ça, en fait? Et ben, je pense que malheureusement, je me suis perdue dans toutes ces pensées-là parce que je les ai pas bien classées puis parce que j'en ai pas nécessairement parlé.
Et c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir que j'ai réalisé que, justement, on était plusieurs à les avoir. Puis je me suis dit, crime, si j'avais été moins seule là-dedans, probablement que ça m'aurait aidée. Puis je dis pas que mes amis étaient pas là ni rien, mais j'ai juste gardé beaucoup de choses à l'intérieur de moi parce que je me disais, mon Dieu, c'est lourd. Tu sais, te poser des questions existentielles sur la vie, sur le sens des choses, sur c'est quoi le bonheur. Ça peut aller très loin. Ben, c'est pas tout le monde qui a envie de se poser ces questions-là. Puis, tu sais, mettons, je donne un exemple, tu sais, t'as un 5 à 7 ou tu vas sur une terrasse avec des amis. Tu sais, c'est peut-être pas ça que les gens ont envie de parler non plus, là. Il y a des affaires plus... des sujets plus light, plus le fun. Fait que je me dis, ben, si vous êtes sur ma chaîne, que ça vous intéresse, ben, au moins, je sais que ça sera pas nécessairement lourd pour vous parce que vous avez probablement ces questionnements-là aussi. Au contraire, ça va peut-être juste tout le monde nous aider à mieux se comprendre, puis à se relancer sur certains trucs, puis à aller plus loin dans nos réflexions. Puis autant dans les choses qui sont belles de la vie que des moments qui sont plus difficiles, où justement, ça fait pas de sens, où il y a des trucs qui se passent qui nous frustrent. Et je pense aussi que il faut avoir cette authenticité-là sur les réseaux sociaux. Puis, de mon point de vue, j'ai l'impression que souvent, on veut montrer la meilleure facette de nous sur les réseaux. On veut montrer que on a tout figured out. On veut montrer que on vit notre best life. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement où les gens sont de plus en plus authentiques, puis je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai l'impression que je veux participer à ce mouvement-là aussi. Je veux montrer mon authenticité, puis, tu sais, de certains côtés de moi que je montre pas nécessairement tout le temps, mais qui sont là quand même. Puis, être vulnérable aussi, parce que on a tellement besoin de ça en ce moment. En tout cas, moi, j'ai tellement besoin de ça. J'ai besoin de voir des humains qui vivent différentes choses, qui ont plus qu'une facette, justement, puis que tout est pas parfait, puis je me dis, crime, c'est important que ça soit ça parce que sinon, on se fait des fausses attentes ou des fausses représentations, puis on n'arrivera jamais à atteindre ça. Alors, si on commence à plus être nous, à 100%, parler des différents sujets, s'ouvrir, mais on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, on va pouvoir s'aider, puis on va tous pouvoir avancer là-dedans. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je veux partir ma chaîne, pour amener un petit peu d'authenticité sur les réseaux, puis qu'on se dise les vraies choses, qu'on se parle des vraies choses. Encore là, pour ceux qui me connaissent pas, je vais essayer de faire un petit résumé de ma vie jusqu'à présent, qui est quand même courte, donc ça sera pas trop long. Parce que sur ma chaîne, je vais vouloir parler de différents sujets, autant au niveau des relations qu'au niveau de la scolarité, au niveau du travail, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'orientation sexuelle. Il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder. Puis je pense que en avançant aussi dans ça, puis dans ma vie, je vais toujours avoir des nouveaux trucs que je vais vouloir partager et échanger aussi avec vous. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je m'appelle Gabrielle. J'ai présentement 23 ans, bientôt 24 ans, et je suis dans ma crise de la vingtaine. Donc, c'est là que j'en suis dans ma vie. Quelques petits faits sur moi. J'ai étudié de ma maternelle à mon secondaire 5 dans une école catholique, juste pour filles. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup de bagages aussi par rapport autant à ma vision de la religion que aussi dans mon développement avec comment j'ai vécu mon adolescence en étant entourée de filles et de pas tant de garçons. Comment j'ai appris à me connaître un peu là-dedans, connaître ma sexualité aussi. Parce que, comment je dirais ça, autant du point de vue de la religion, il y a certains tabous, il y a certaines choses que tu peux pas parler, tu peux pas poser de questions, que quand tu es entouré de filles, ben il y a plein de trucs aussi que, comment je dirais ça, t'es pas entouré de gars, fait qu'il y a plein de discussions que t'as pas, il y a plein de phénomènes qui sont tout le temps inconnus, puis, tu sais, ça fait un certain bagage, puis je pense que les gens qui ont étudié justement dans ce genre d'école-là vont pouvoir comprendre qu'est-ce que je veux dire. Sinon, au cégep, j'ai étudié en sciences humaines avec maths, rien de très grandiose. J'ai fait mon université à Québec en communication publique. À la moitié de mon université, ça a été la pandémie.
Donc, c'est certain que ça a changé un petit peu, ça a changé la vie de tout le monde, mais ça a changé aussi le développement social, je crois, de justement créer des connexions à l'université, aller dans des parties, te faire des contacts, mais vivre aussi plein d'expériences. Donc, c'est sûr que ça aussi, j'ai mon vécu par rapport à ça. En fait, j'ai fini là, à l'instant mon 2e cycle en marketing que j'ai fait à Montréal. Ça fait 7 ans que je suis sur le marché du travail. Au départ, comme temps partiel, en même temps que faire mes études temps plein. Donc, j'ai commencé en secondaire 5. Et depuis les 2 dernières années, j'ai travaillé de façon, à temps plein, plus au niveau des réseaux sociaux. Et je viens également de démissionner de cet emploi-là. Donc, vous comprenez que j'ai beaucoup de choses à dire aussi par rapport à ce parcours professionnel-là, puisque j'ai bâti mon identité dans une entreprise pendant 7 ans et que je commence à me découvrir en dehors de cette entreprise-là. Je vais essayer de forger mon identité en dehors de l'entreprise aussi. Donc, c'est beaucoup de nouveau. Au niveau de mes passions, j'ai toujours été très intéressée à la mode. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très créatif. Puis depuis que je suis jeune, je lis des magazines de mode, puis je vois des relookings de stars. Puis là, j'ai tout le temps eu dans ma tête, OK, ben là, ils ont fait des mèches à telle personne, je veux des mèches. Tel maquillage se fait de telle façon, telle couleur est à la mode, on porte ça de telle façon, comment changer ta garde-robe, c'est quoi, quel type de corps t'as, quelle morphologie, fait qu'est-ce que ça fait avec quoi. J'ai toujours été passionnée de ça. Ça veut pas dire que je suis une fashionista dans comment je m'habille là, 24/7. Loin de là, j'essaie d'être confortable puis d'être bien dans comment je m'habille tous les jours, mais je suis pas tout le temps la fashionista. Mais j'ai toujours eu un œil pour ça. Ça a tout le temps été une grande passion que j'ai eue. Puis j'ai eu la chance de travailler en mode aussi longtemps. Fait que de toucher à ce monde créatif-là, ça a été super le fun. Un côté de moi aussi est très touché par les enjeux sociaux, non seulement en mode, mais de façon générale. La diversité ethnique, la diversité des corps, c'est quelque chose que je vais vouloir parler aussi sur ma chaîne. C'est quelque chose que je trouve vraiment important et j'ai l'impression que malheureusement, on n'est pas rendu où personnellement j'aimerais qu'on soit. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolution dans l'industrie, mais c'est encore pas assez selon moi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous parler également. D'un côté plus personnel, mes parents se sont séparés quand j'étais au primaire, je pense en 4e année, et j'ai vécu le divorce de façon extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Donc, également un sujet que je voudrais discuter avec vous parce que malheureusement, il y a de plus en plus de divorces. Heureusement, dans le sens que je me dis, ben, les gens, ils choisissent d'être heureux, puis si ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Mais en même temps, ça fait que c'est des nouveaux challenges, c'est des nouvelles réalités. Puis, je pense que c'est le fun de sentir que on n'est pas tout seul là-dedans ou à vivre ça. Au niveau de mes relations, je suis à ma 3e relation en ce moment. Je me pose des questions comme si ça faisait 1000 ans que je suis en relation. Je suis à ma combienième relation? Mais tu sais, je n'ai juste eu 3, j'étais à ma 3e, fait que c'est pas si pire. J'ai sorti avec un garçon du cégep à début d'université à peu près. Après ça, j'ai eu des petites fréquentations, des petits flings, des petits trucs par-ci par-là. J'ai eu une copine, je pense que c'était à ma 2e année d'université, jusqu'à l'année passée, en fait. Et là, je sors avec un garçon aussi depuis quelques mois. Donc, je vais pouvoir vous parler de ce côté personnel-là aussi, autant de sortir avec des garçons, des filles, c'est quoi la différence que moi j'ai vécue, comment j'ai découvert mon orientation dans tout ça aussi. Puis, ma dernière relation, c'était une relation à distance. Et la relation que j'ai en ce moment également. Fait que je pense que j'ai quand même aussi du bagage pour tout ce qui est relation à distance. C'est sûr que la pandémie, des fois, a aidé avec le télétravail et les trucs comme ça, mais ça n'en est pas moins que c'est des challenges aussi. Également, dans les derniers mois, tu sais, je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo que ça avait beaucoup bougé, puis j'en ai pas vraiment parlé sur mes réseaux encore ou
à tant de personnes parce que c'est un côté un petit peu plus, justement, vulnérable. Puis on dirait que je suis quasiment plus à l'aise de parler à ma caméra sans sentir le jugement ou sans sentir la pitié ou peu importe. Tu sais, tout ce que tu veux pas, dans le fond, ben là, je le vois pas, fait que je suis comme plus à l'aise d'en parler. Mais dans les derniers mois, j'ai vécu un épuisement, un burn-out, dans le fond, que je suis encore en rémission. C'est vraiment des up and down d'énergie, des up and down au niveau de l'humeur. Fait que ça a fait en sorte que ça a été un gros challenge et c'est encore un gros challenge dans ma vie, même si j'essaie de prendre le plus d'apprentissage de ça. Et également, je fais beaucoup d'anxiété. Ça s'est développé plus dans les dernières années, je dirais, mais dans les derniers mois, ça a été particulièrement plus difficile à ce niveau-là également. Puis comme je suis à la croisée des chemins dans ma vie, à plus avoir de job, à ce que ma santé soit un peu up and down, tout est inconnu pour moi en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que demain m'attend, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ma vie. Je sais pas où je vais me ramasser géographiquement parlant, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai littéralement aucune idée de ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Genre, I have no clue. Mais je pense que de le vivre tout le monde ensemble, ça peut être vraiment trippant parce que c'est comme si je commençais genre une journey, là. C'est comme si je commençais une aventure à essayer de me retrouver, à essayer de trouver mon identité en dehors de mon passé aussi, puis de ce que j'ai vécu, d'évoluer là-dedans, de savoir est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui me rend heureuse, d'essayer de démystifier des choses aussi ensemble, puis je pense que ça peut être vraiment intéressant. Fait que c'est sûr que si vous aimez pas vous poser des questions existentielles, il y a certaines vidéos que vous allez pouvoir passer. Je vais essayer de faire des choses qui sont plus drôles, plus light, des choses plus sérieuses. Puis je vais essayer de vous partager le plus de choses possible de ma vie pour que vous ayez vraiment l'impression de me connaître pour vrai, puis que ça soit une relation super familière. C'est sûr que je mets des limites et tout, mais ça va être comme un journal intime, en fait. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, mais comme je dis, je vais essayer d'y aller vraiment plus casually, à mon rythme, puis apprendre de ça. Fait que ça se peut que mes vidéos soient pas parfaites, ça se peut que mon décor soit pas parfait, que ce que je dis, ça soit pas parfait, mais ça va être authentique, ça va être moi, puis je pense que c'est ça le plus important. Quand il va y avoir des sujets plus sensibles, je vais mettre des trigger warnings dans la bio et également au début de la vidéo, je vais vous en parler. On va parler de tel sujet qui peuvent être des triggers. Fait que si jamais vous aimez mieux passer la vidéo, ben parfait. Aussi dans des vidéos qui vont être peut-être plus difficiles à écouter ou qui vont, comment je dirais ça, qui vont être des enjeux un petit peu plus importants, je vais essayer de tout le temps vous mettre des ressources dans la bio. Je suis pas psychologue, je ne suis pas outillée à aider qui que ce soit. Mon but, c'est vraiment de vous aider d'un point de vue moral. Donc, qu'on puisse se sentir moins seul là-dedans, qu'on puisse partager. Mais si vous avez des réels enjeux, je vais m'assurer qu'il y ait des ressources qui peuvent réellement vous aider. Ça va être des professionnels qui vont pouvoir répondre à vos questions ou vous aider. N'hésitez pas à aller vers ces ressources-là. C'est correct d'aller moins bien des fois, puis c'est correct de reconnaître quand on a besoin d'aide. Je sais que pour ma part, c'est ce que je fais. Que ça soit avec un médecin, avec un psychologue, peu importe, je suis toujours allée chercher de l'aide, puis je vous recommande vraiment à le faire. Fait que sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Je dois avoir parlé pendant je sais pas combien de temps, non-stop, mais c'est sûr que quand t'es tout seul, comme arrêter de parler, c'est un peu awkward, you know? Fait que j'ai parlé tout le long. J'ai hâte que vous appreniez à me connaître dans les prochaines vidéos. J'ai hâte de vous partager des choses de ma vie. Puis, j'espère sincèrement pouvoir vous aider à vous sentir moins seul, à sentir que peut-être on est plusieurs à vivre des choses similaires, à nous comprendre, puis à juste aller plus loin dans nos réflexions, puis évoluer tout le monde ensemble. J'aimerais ça que ça soit un safe space. C'est sûr que c'est les réseaux sociaux, fait qu'il y aura rien de parfait, mais mon but, c'est un petit peu ça, là, que ça soit un safe space pour se parler de ces sujets-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à
me suivre. Donc, c'est tellement bizarre de faire ça. Je suis comme, suivez-moi, likez la vidéo, mais comme, oh, that's kind of, I don't know. It's like the first time I'm doing this, so. Ouais, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre pour, pas manquer mes vidéos. Vous pouvez même mettre la petite cloche notification pour être notifié quand une vidéo sort. Puis, sinon, vous pouvez liker cette vidéo-là. Vous pouvez déjà commenter des sujets qui vous intéressent, lesquels vous voulez que je parle en premier. Il y en a-tu que j'ai pas vraiment mentionné que vous aimeriez effleurer? Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires. Et sur ce, c'est un départ, c'est un début. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les prochaines semaines et prochains mois me réservent. Et je suis vraiment contente de pouvoir vivre ça avec vous. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne vie et on se voit très bientôt. Bye!